Que diriez-vous si une sourate pouvait changer votre vie du tout au tout, vous ouvrir les portes des bénédictions d'Allah et exaucer vos prières les plus sincères? Imaginez un instant que, chaque jour, vous puissiez réciter un passage sacré qui transforme vos épreuves en victoire, vos doutes en confiance et vos difficultés en facilité. Cette vidéo va vous révéler une sourate puissante, recommandée pour être récitée 5 fois par jour, un véritable trésor spirituel que des milliers ont utilisé pour changer leur destin. Mais ce n'est pas une simple récitation mécanique. C'est une invitation à renouveler votre lien avec Allah, à faire descendre sa lumière dans votre vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir est une clé divine, un secret transmis de génération en génération, prêt à illuminer votre chemin. Et vous, avez-vous déjà expérimenté un miracle après une récitation régulière du Coran? Peut-être une paix intérieure, une aide inattendue ou une porte qui s'est ouverte? Partagez votre histoire dans les commentaires, votre témoignage pourrait encourager une âme en quête. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Présentation de la sourate et sa signification. La sourate Al-Waqi'a est une merveilleuse révélation du Coran composée de 96 versets qui décrit avec force et beauté le jour du jugement, les différentes catégories de gens et les récompenses promises aux croyants sincères. Elle est appelée la catastrophe parce qu'elle parle de ce moment solennel où tout sera révélé et où chaque âme recevra sa juste récompense. Pourquoi réciter cette sourate fréquemment? Le prophète Mohammed a encouragé la récitation d'Al-Waqi'a pour plusieurs raisons puissantes. Elle est connue pour attirer la subsistance, protéger des difficultés financières et purifier le cœur. Réciter cette sourate régulièrement, comme 5 fois par jour, ouvre la porte à la miséricorde d'Allah et à sa générosité abondante. Au cœur de cette sourate, il y a un appel vibrant à la foi, une invitation à reconnaître la puissance d'Allah, sa justice parfaite et sa promesse de récompense éternelle pour ceux qui persévèrent dans la droiture. Elle rappelle aussi que la richesse matérielle est éphémère, mais la richesse spirituelle, elle, est éternelle. La sourate nous invite à placer notre confiance en Allah, le maître de tout, celui qui pourvoit à ses serviteurs sans compter. Comprendre le sens de chaque verset enrichit la récitation. C'est un dialogue intime avec Allah, une reconnexion profonde où la foi s'ancre et grandit. Elle nourrit le cœur de lumière, dissipe les peurs et renforce l'espoir. Prenez le temps de comprendre le sens des versets chaque fois que vous la récitez. Ne laissez pas ces mots sacrés être une simple habitude, mais un moment sacré d'introspection et de foi renouvelée. Quelle sourate vous apporte le plus de paix et de réconfort quand vous la récitez? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres à approfondir leur relation avec le Coran. Le pouvoir de la répétition quotidienne dans l'islam. Dans l'islam, la régularité dans les bonnes actions est une des clés fondamentales pour fortifier notre lien avec Allah. Ce n'est pas toujours la grandeur d'un acte qui compte, mais sa constance. Un simple geste, répété chaque jour avec sincérité, peut avoir un impact immense sur l'âme. Le Coran et la Sunna insistent sur ce principe. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est pourquoi la récitation quotidienne d'une sourate, comme celle que nous partageons aujourd'hui, est si précieuse. Elle crée un rendez-vous sacré avec Allah, un moment où l'on renouvelle notre foi, notre espoir et notre confiance en sa miséricorde. Prenons l'exemple du prophète Mohammed lui-même. Malgré son rang élevé et sa proximité unique avec Allah,
il persévérait dans la prière nocturne, dans l'invocation et la lecture du Coran. Cette persévérance constante était une source d'élévation spirituelle inégalée, un modèle pour chaque croyant. Engager cette récitation 5 fois par jour, c'est s'inscrire dans cette tradition, c'est faire de chaque jour un nouveau départ avec Allah. Engagez-vous dès aujourd'hui à réciter cette sourate 5 fois par jour, chaque jour. Faites-en un pilier solide de votre vie spirituelle. Quel petit rituel spirituel avez-vous instauré dans votre vie quotidienne? Partagez-les dans les commentaires, car votre expérience peut inspirer et encourager d'autres frères et sœurs. Histoire coranique liée à la récitation et la confiance en Allah. L'une des histoires les plus puissantes du Coran, qui illustre à merveille le pouvoir de l'invocation et de la confiance totale en Allah, est celle du prophète Yunus, Jonas, alayhi salam. Yunus fut envoyé par Allah pour appeler son peuple à revenir vers lui, mais face à leur refus et à leur ingratitude, il quitta sa mission, se sentant accablé par la solitude et la difficulté. Lorsqu'il monta dans un bateau, une violente tempête éclata, menaçant de faire sombrer le navire. Les marins, terrifiés, jetèrent Yunus par-dessus bord pour apaiser la colère divine. Dans l'obscurité des profondeurs, Yunus fut avalé par une grande baleine. Là, dans cet emprisonnement étroit et oppressant, il se tourna vers Allah avec une foi et une sincérité absolue. Il prononça la prière qui est devenue un modèle d'invocation dans l'islam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi. En vérité, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 87. Cette simple invocation, pleine d'humilité et de repentir, fut exaucée. Allah ordonna à la baleine de libérer Yunus sur la terre ferme. Ce récit montre à quel point la confiance en Allah, même dans les moments les plus sombres, peut transformer une situation désespérée en un miracle divin. Une autre sourate, souvent recommandée pour faire face aux épreuves, est Al-Kahf, la caverne. Le prophète conseillait sa récitation le vendredi, car elle protège des tribulations et éclaire la voie du croyant. La sourate raconte l'histoire de jeunes gens qui se sont réfugiés dans une caverne pour préserver leur foi, et Allah les a protégés par un sommeil miraculeux durant des années. Ces récits nous enseignent la patience, la foi profonde et la certitude que les invocations et récitations sont des moyens puissants pour obtenir la protection et l'aide d'Allah. Ayez confiance qu'Allah entend votre récitation et répondra à vos prières, même si la réponse tarde ou prend une forme différente de ce que vous attendiez. Quel récit coranique vous inspire le plus dans les moments d'épreuve? Partagez votre histoire ou vos versets préférés pour encourager ceux qui traversent des difficultés. Témoignages contemporains de miracles liés à la récitation régulière. À travers le monde, de nombreuses personnes témoignent aujourd'hui encore des miracles qu'Allah accomplit dans leur vie grâce à la récitation régulière de cette sourate sacrée. Ces récits, bien que parfois simples en apparence, révèlent la puissance réelle de la foi et de la constance dans l'invocation. Prenons l'exemple de Fatima, une femme vivant en plein cœur de Casablanca. Depuis plusieurs mois, elle faisait face à des difficultés financières profondes. Son mari avait perdu son emploi et les dettes s'accumulaient. Chaque jour devenait un combat pour nourrir sa famille. Un soir, après avoir entendu un rappel sur la puissance de la sourate Al-Waqi'a, elle décida de la réciter chaque jour, 5 fois, avec toute la sincérité de son cœur. Elle ne voyait pas immédiatement de changement, mais elle continua, convaincue qu'Allah entendrait sa prière. Une semaine plus tard, une opportunité d'emploi inattendue s'ouvrit à son mari. Cette nouvelle source de revenus apporta un soulagement immense. Pour Fatima, ce fut une confirmation. La constance dans la récitation avait ouvert une porte qu'aucune main humaine n'aurait pu forcer. Dans un autre pays, en Indonésie, Ahmed,
Un jeune homme confronté à une maladie grave trouvait dans la récitation quotidienne de la même sourate un apaisement qu'aucun médicament ne pouvait offrir. Sa foi renouvelée, il vit son état s'améliorer peu à peu, jusqu'à guérir totalement, au grand étonnement des médecins. Pour lui, cette guérison fut un miracle, une preuve tangible que la parole d'Allah possède un pouvoir de vie et de renaissance. Ces histoires sont nombreuses, dans des contextes différents, mais un point commun les unit. La foi sincère, alliée à la régularité de la récitation. Quand on ouvre son cœur à Allah et qu'on persévère, la miséricorde descend, les miracles se manifestent, souvent là où on s'y attend le moins. Croyez en la puissance de la récitation et observez les miracles dans votre vie. Ne sous-estimez jamais la force d'un cœur qui s'adresse à son Créateur avec confiance et amour. Avez-vous un témoignage où la foi et la récitation vous ont sauvé? Partagez votre histoire dans les commentaires, car votre vécu pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Comment réciter cette sourate avec concentration et sincérité? Pour que la récitation de cette sourate devienne une source réelle de lumière et de bénédiction dans votre vie, il est essentiel d'y mettre tout votre cœur et votre attention. La qualité de votre récitation compte autant que la quantité. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à réciter avec sincérité et concentration. Premièrement, purifiez-vous. Un corps et un esprit propres facilitent la connexion avec Allah. Prenez le temps d'accomplir les ablutions, nettoyez vos mains et votre visage et trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Deuxièmement, éliminez les distractions. Éteignez les téléphones, éloignez-vous des bruits et créez un espace où votre âme peut se recueillir pleinement. Troisièmement, méditez sur les mots que vous prononcez, ne vous contentez pas de les réciter mécaniquement. Laissez chaque verset résonner dans votre cœur. Comprenez son sens. Sentez la présence d'Allah à travers ses paroles. Quatrièmement, évitez la précipitation. Parlez lentement. Prenez des pauses. Respirez profondément. Cela vous aidera à vous ancrer dans le moment présent et à ressentir la profondeur du message divin. Enfin, faites de cette récitation un rituel sacré, un rendez-vous quotidien avec votre Créateur. Qu'il soit au réveil, avant le coucher, ou à un moment calme de la journée, ce temps privilégié deviendra un refuge pour votre cœur. Faites de cette récitation un rendez-vous sacré avec votre Créateur. Ce moment unique renforcera votre foi et ouvrira les portes de la paix intérieure. Quelle est votre méthode pour rester concentré pendant la lecture du Coran? Partagez vos astuces dans les commentaires pour aider toute la communauté à mieux se rapprocher d'Allah. Les bénéfices spirituels, psychologiques et matériels. La récitation régulière de cette sourate ne se limite pas à un simple acte rituel. Elle apporte une transformation profonde qui touche à la fois le cœur, l'esprit et même les circonstances matérielles de la vie. Sur le plan spirituel, elle agit comme un baume apaisant. Le cœur tourmenté par les inquiétudes trouve un refuge. Cette pratique renforce la foi en Allah, rappelle sa présence constante et nourrit l'âme d'une paix durable. Le prophète nous rappelle dans le Coran « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Sur le plan psychologique, cette récitation illumine l'esprit, chasse les pensées négatives et aide à gérer le stress et l'anxiété. Elle permet d'aborder chaque journée avec clarté, force et sérénité. Enfin, sur le plan matériel, nombreux sont ceux qui témoignent d'améliorations concrètes, un travail trouvé, une difficulté financière résolue, une protection contre le mal. La sourate ouvre les portes de la miséricorde d'Allah, qui est infinie et généreuse. Le Coran nous assure « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche.
Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, de 286. Un témoignage inspirant est celui de Samia, une jeune femme de Dubaï qui traversait une période de doute et de difficultés financières. Elle décida de réciter cette sourate chaque jour, 5 fois, en plaçant sa confiance en Allah. Peu à peu, elle vit sa situation s'améliorer, ses inquiétudes s'atténuer et une opportunité professionnelle inattendue se présenter. Sa foi renouvelée lui a permis de surmonter ses épreuves avec courage et sérénité. Récitez avec foi et laissez Allah transformer votre vie dans tous les domaines. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une connexion sincère avec votre Créateur. Quel changement avez-vous observé dans votre vie après une récitation régulière du Coran? Partagez vos expériences dans les commentaires, votre histoire peut être un phare pour d'autres. Réponse aux doutes et encouragements. Il est tout à fait normal de traverser des moments de doute et de découragement dans notre cheminement spirituel. Parfois, on se demande si nos prières sont entendues, si nos efforts ont un sens, ou si notre cœur est vraiment connecté à Allah. Ces questionnements ne sont pas des signes de faiblesse, mais des étapes naturelles de la foi. Même les prophètes, malgré leur proximité unique avec Allah, ont connu des moments d'épreuve et parfois de doute. Le prophète Mohammed, par exemple, a vécu des instants de grande tristesse et d'interrogation, notamment lors de la période de la révélation et face à l'opposition de ses ennemis. Mais il a persévéré, toujours guidé par la patience et la confiance inébranlable en Allah. Ces histoires nous enseignent que la foi n'est pas une absence de difficultés, mais la capacité à continuer malgré elle. La patience et la constance sont les armes les plus puissantes contre le découragement. Quand le doute s'invite, il faut le reconnaître, le déposer devant Allah et renouveler son engagement. Ne laissez jamais le doute arrêter votre récitation. Chaque mot prononcé avec sincérité est une victoire sur l'ombre du doute. Avez-vous déjà faibli dans votre pratique spirituelle? Comment avez-vous réussi à vous relever et à retrouver votre chemin? Partagez votre expérience dans les commentaires pour encourager ceux qui traversent des moments similaires. Cette sourate est bien plus qu'un simple texte sacré. C'est une clé puissante qui ouvre les portes des bénédictions d'Allah dans votre vie. Sa récitation régulière, 5 fois par jour, est un acte de foi, de confiance et un lien vivant avec votre Créateur. Elle apaise le cœur, fortifie l'âme et attire la miséricorde divine sous toutes ses formes. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Faites de cette récitation un rituel sacré, un moment où votre âme se reconnecte avec la lumière d'Allah. Si vous souhaitez nourrir votre foi, recevoir chaque semaine des clés spirituelles simples et puissantes, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, bâtissons une communauté d'entraide spirituelle, où chacun trouve soutien et inspiration. Enfin, pour renforcer votre engagement, écrivez en commentaire « Je m'engage » si vous êtes prêt à réciter cette sourate 5 fois par jour. Faisons-le ensemble, unis dans la foi et la persévérance. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.